Donc ma mère est notaire, mon père est pilote de ligne et moi j'aimerais bien devenir influenceur. Mes deux parents ils sont ingénieurs scientifiques et moi j'aimerais bien devenir magistrate. Alors mon père il est agent commercial à Orange et ma mère elle est employée à Amazon. J'aimerais travailler dans l'événementiel de luxe. Mes parents sont agriculteurs et j'aimerais faire pâtissière. Alors mon papa est automaticien et ma maman est QHSE et moi je rêve de faire journaliste. Alors mon père il est chef cuisinier et ma mère elle est chef d'entreprise et moi plus tard je voudrais devenir professeur des écoles. Donc mon père il est chef d'entreprise et ma mère elle est conseillère d'emploi et j'aimerais bien travailler dans la finance plus tard. Mes parents sont cages et je voudrais être journaliste d'entreprise. Mais attends, c'est quoi la mobilité sociale ? La mobilité sociale désigne le changement de position sociale d'un individu par rapport à un autre. Mais attends, il n'y a pas plusieurs types de mobilité sociale ? Oui, il existe plusieurs mobilités dans la vie d'un individu. Il y a la mobilité professionnelle, c'est lorsqu'un individu va changer de métier durant sa carrière et sa vie professionnelle. Ah, par exemple, quelqu'un qui commence serveur dans un restaurant et qui devient agent immobilier. Exactement. On retrouve aussi la mobilité géographique, c'est lorsqu'un individu va changer de lieu de résidence durant sa vie. Mais ce qui intéresse surtout les sociologues, c'est la mobilité sociale. Elle peut être intragénérationnelle, ça veut dire que la position sociale change au cours de la vie d'un individu. Puis on retrouve la mobilité intergénérationnelle, c'est lorsqu'on va comparer la mobilité des parents à celle des enfants. Aussi, la mobilité sociale, elle peut se calculer avec des tables de recrutement et de destinée. Mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Donc en gros, la mobilité sociale, elle se calcule avec les tables de destinée, mais comment ça se lie, j'arrive pas à comprendre, etc. Franchement, En gros, une table de recrutement montre d'où viennent les individus d'un groupe. On regarde donc la colonne des 100 en bas du tableau, en face de la colonne du père. Alors que la table de destinée montre ce que deviennent les individus d'un groupe d'origine. On regarde donc la colonne des 100 à droite du tableau, en face de la colonne du fils. Dans l'étape de mobilité, on va pouvoir observer deux types de mobilité. Il y a la mobilité ascendante qui consiste à appartenir à une PCS supérieure à celle de ses parents. Et la deuxième qu'on va pouvoir observer, c'est la mobilité descendante qui consiste à appartenir à une PCS inférieure de celle de son origine sociale, c'est-à-dire de ses parents. mes parents sont cadres et je voudrais devenir boulangère salariée. Ici, on peut voir qu'on a une mobilité descendante car Sophie a pour objectif d'être boulangère alors que son père était cadre. Ma mère, elle a arrêté de travailler et moi, j'aimerais devenir expert comptable. On peut voir que Céline souhaite devenir cadre et elle va donc avoir une mobilité ascendante sur sa mère vu que sa mère ne travaille pas.